Alors, je présente ici l'interface 3D de AutoCAD, modélisation 3D dans AutoCAD. Donc, on va voir à quel espace de travail ça correspond. Les espaces de travail dans AutoCAD se situent ici. Donc, vous avez dans la version classique d'AutoCAD, là je ne parle pas d'AutoCAD architecture, je montrerai comment faire pour mettre les icônes qui seront nécessaires pour modéliser à la suite. Donc ici vous avez donc les espaces de travail, dessin et annotation, donc qui correspondent aux outils de dessin 2D d'AutoCAD. Ensuite, vous avez éléments de base 3D qui est un intermédiaire en fait entre modélisation 3D que je vous conseille plus particulièrement, celui-ci, parce que lui vous donne accès à tous les outils de modélisation 3D d'AutoCAD. Donc l'espace de travail s'appelle modélisation 3D. Alors si vous n'avez pas, si vous avez une autre version d'AutoCAD, notamment la version AutoCAD architecture, je vais commencer par vous montrer les fonctionnalités qui sont principalement utilisées dans ce module 3D. Alors, les outils à bien repérer, ce sont bon, d'une part les primitives qui sont ici. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de dessiner des boîtes, des cylindres, des cônes, des sphères, donc des formes basiques dans AutoCAD. Les outils de modélisation sont ici, donc il faut repérer différents outils que je présenterai. L'outil extrusion qui permet d'extruder une entité fermée comme une polyligne, par exemple, pour donner une épaisseur. Lissage qui permet de déduire une forme à partir de profils, tels que vous voyez à l'écran ici, pour un fuselage, un aileron d'avion, donc plusieurs polylignes fermées qui permettent d'obtenir une forme solide, donc telle que vous pouviez le voir sur l'écran. Donc c'est un mappage à partir de profils. Révolution, je laisse l'exemple apparaître pour bien comprendre comment fonctionne cet outil. Travaille sur une entité alors ouverte ou fermée, donc généralement vous utilisez une polyligne fermée pour obtenir ce type de figure. Donc en fait c'est une extrusion qui se fait autour d'un axe. Et enfin, balayage qui lui permet de balayer une forme, donc c'est-à-dire vous pouvez donner un profil tel que vous voyez à l'écran, le profil circulaire, qui est un chemin donc, qui est montré par cette ellipse dans la représentation. Voilà. Donc avec ces outils-là et leur combinaison, vous pouvez obtenir une quantité de formes très importante dans AutoCAD. Voilà. Au niveau des outils importants à connaître, c'est l'outil appuyer-tirer qui est similaire à la fonction que vous trouvez dans SketchUp, qui permet de détecter des surfaces à l'intersection de traits, d'arcs ou de polylignes pour pouvoir modéliser ce que vous voyez à l'écran, ici. Voilà. Je ne parle pas des outils de maillage. Au niveau des outils d'édition de solide, donc les plus importants à repérer sera Solid Union, qui permet de réunir deux formes. Donc c'est ce qu'on appelle des opérations booléennes. Donc deux formes que vous pouvez combiner en une seule. Celui-ci, donc c'est son contraire. Donc à partir de deux formes, vous pouvez déduire sur la forme 1 la forme 2. Donc vous obtenez le schéma que vous voyez en dessous. Et celui-ci qui est assez intéressant aussi, qui s'appelle interférence, qui permet de détecter une interférence entre deux entités sur lesquelles vous faites ces opérations. Donc en fait, au final, vous obtenez trois entités. Donc l'intersection des deux entités que vous avez utilisées, plus vous gardez en plus les deux opérandes qui sont le vase et l'anse. Alors, voilà, donc ici vous retrouvez tous les outils de dessin 2D, donc vous pouvez dessiner en 2D, les calques, les outils de modification 2D et 3D sont ici. Et ensuite vous retrouvez la notion de système de coordonnées pour changer votre système de coordonnées en SCU ou SCG par exemple, SCU par 3 points. Et enfin, ici, alors attention sur d'autres versions, par exemple sur la version AutoCAD Architecture, vous ne retrouvez pas les styles visuels dans Début, mais vous le retrouverez dans Vue. Donc AutoCAD Architecture, il sera situé dans Vue. Donc il y a une différence entre les deux logiciels. Les styles visuels vous permettent tout simplement, alors je vais quand même montrer ceci, hop, je vais mettre la vue en 3D, je vais faire une primitive type boîte. Voilà. Et donc, dans la version AutoCAD
classique, vos styles visuels sont ici, donc conceptuel pour travailler, si vous voulez travailler plus confortablement, et réaliste, qui lui permet de travailler avec les textures, hein, que vous allez pouvoir mettre et les matériaux que vous allez pouvoir mettre dans AutoCAD. Voilà. Le cube, lui, donc, est identique, hein, dans les deux versions, AutoCAD ou AutoCAD Architecture. Vous retrouvez ici les modes de projection. Donc, vérifiez que vous soyez en perspective lorsque vous travaillez sur le rendu, ici. Voilà. Donc après, en ce qui concerne la fenêtre de rendu, du moins les outils qui sont dédiés au rendu, vous allez trouver ça alors sous un autre nom qui s'appelle Visualiser, mais c'est quasiment identique. Donc visualiser, alors autant pour moi on retrouve ici les styles visuels, donc comme je vous ai dit, donc pas de changement par rapport au AutoCAD Architecture. Les systèmes de coordonnées, si vous avez à les modifier, vous pouvez utiliser les systèmes de coordonnées ici. L'état du soleil, si vous voulez activer l'ensoleillement de votre scène, ici. Et pour faire bref, le rendu qui est ici avec la fenêtre de rendu que vous pouvez activer ici pour accéder aux options de votre rendu. Voilà, donc pour ce qui concerne la version AutoCAD Architecture, c'est quasiment la même chose, si ce n'est que l'état d'ensoleillement se trouve, il me semble, plutôt à gauche ici, mais c'est à peu près la même chose. Vous retrouvez ici également le navigateur de matériaux, si vous voulez affecter un matériau à votre scène. Donc je rappelle qu'il faut d'abord sélectionner la forme, clic droit et affecter à la sélection. Il vous faut, alors là j'ai pas travaillé à l'échelle, hein, c'est pour ça que la texture ne semble pas correctement paramétrée. Il faudrait pour cela que je dessine une boîte beaucoup plus grande. Donc là j'ai pas regardé les unités. Clic droit, je sélectionne ma forme et j'affecte à la sélection l'élément. Donc à vérifier quand même les questions des unités au début. Donc je rappelle que les unités sont à régler dans l'icône AutoCAD, utilitaire de dessin. Donc ça, commencez déjà par ça pour régler vos paramètres, savoir si vous travaillez en mètres ou en millimètres. Et également pour les unités d'éclairage qui sera importante aussi dans votre dessin. Mais non, vous laissez ça tout simplement à international. Vous n'avez pas à toucher à ça. Mais surtout, mettez bien vos unités de dessin ici pour qu'il n'y ait pas de problème après avec les blocs et sans doute à cause et pour les textures aussi. Voilà, donc ça c'est une présentation générale. Donc les outils principaux sont dans le début de modélisation, les outils de création ici et les outils de modification ici. Les outils de dessin, comme je vous ai dit à cet endroit, les calques, que j'ai peut-être pas mentionné ici, et les vues qui sont dans AutoCAD classique, mais sinon, si vous travaillez sur AutoCAD Architecture, vous mettez sur l'onglet Visualiser, donc, qui s'appelle dans AutoCAD Architecture Rendu. Voilà, donc ensuite, en ce qui concerne alors la mise en forme, si vous n'avez pas ces outils disponibles dans AutoCAD, ce que vous pouvez faire, c'est les récupérer par le biais, par exemple, vous les installez dans la barre d'outils rapide. C'est une façon de faire pour agrémenter les fonctionnalités d'AutoCAD. Alors pour faire ça, vous cliquez droit sur n'importe quel outil, vous faites personnaliser barre d'outils d'accès rapide. Donc il faudra repérer les noms, alors je vais les redonner ici. Personnaliser la barre d'outils rapide. Vous cherchez vous avez l'ensemble des commandes AutoCAD qui sont présentes dans votre logiciel, qui ne sont peut-être pas apparentes immédiatement dans votre logiciel, donc vous pouvez les installer une par une ici. Alors, par exemple, ici, eh bien, je vais prendre quelques primitives, enfin du moins une, je vais prendre boîte. Alors, il est sensible à la casse et aux accentuations, donc bien faire attention de mettre les accents. Alors, vous ferez attention, vous allez trouver plusieurs types de boîtes. Donc, il y a un petit message en principe qui apparaît, c'est celui qui s'appelle CC Box et non pas CC. On avait trouvé autre chose dans AutoCAD d'architecture qui était masse, je crois. Donc, c'est celui-ci qu'il faut récupérer. Donc, je le glisse tout simplement ici. Voilà. Donc, je vais les mettre à la suite.
Donc une boîte ici, donc après bon, vous pouvez récupérer les cylindres, les formes primitives qui sont ici. Alors par exemple une sphère, sphère, ici j'attends un peu pour avoir le bon message, c'est bien le bon outil et je l'amène ici. Alors ensuite, on va avoir besoin les outils principaux d'édition 3D, ça va être l'extrusion, donc extrusion. Alors, donc je pense que c'est celui-ci, il faudra vérifier s'il y a une petite erreur. Extrusion. On avait lissage. Alors il faudra faire attention parce qu'il faut bien attendre le petit message. Alors là j'en ai deux mais j'ai pas les spécificités de ça. Il faudra faire attention parce que l'un des deux ne marche pas sur les solides. Alors je vais prendre, je vais prendre celui-ci et je vérifierai après s'il est bon parce que je n'ai pas le message qui apparaît. Voilà. Alors on avait révolution. Alors je pense que c'est celui-ci. Il y en a des outils révolution pour les surfaces et des outils révolution pour les maillages. Ça, c'est pour les surfaces. Et l'un des deux, il faudra que je vérifie s'il s'agit du bon. Voilà, donc après, vous avez union, soustraction. Donc ça, c'est vraiment pour les commandes principales. Union. Et soustraction. Pour les opérations. Alors que je vais le mettre à côté, ici. Voilà, donc au besoin, vous pourrez les supprimer à la main en faisant un clic droit dessus. Bien faire appliquer une fois que vous avez fini les opérations, ici, appliquer, fermer, et puis je vais tester ces commandes sur place pour voir si tout se passe bien. Alors, pour travailler, je vais privilégier, alors je me mets plutôt dans la configuration. Donc je me mets en début, il faudra, ici je vais me mettre ici en mode conceptuel pour soulager le processeur. Alors en ce qui concerne donc la boîte, on a vu, je pense qu'on peut les déplacer, sinon les annuler et puis les remettre ici. Alors la sphère va fonctionner de la même manière, donc c'est un point, un deuxième point et ici. Alors dans AutoCAD Architecture, il nous propose un troisième point pour l'orienter. En ce qui concerne les outils d'extrusion, alors l'outil extrusion va fonctionner avec une entité ouverte ou fermée, mais si vous utilisez une entité fermée, vous obtenez une polyligne. Donc là, je fais un rectangle et j'ajoute, par exemple, je convertis en arc cet élément. Et pour extruder, donc, on sélectionne l'outil extruder qui est ici. Donc on clique sur l'entité, on sélectionne l'outil et on donne une valeur. Donc on est bien sur le bon mode, on est bien sur le bon outil. Alors je vais essayer maintenant lissage. Alors lissage, par exemple, lissage, vous pouvez prendre, tenez, par exemple, je vais prendre un cercle, je vais prendre un polygone, je vais mettre 5 côtés, par exemple, je le situe au centre, et je l'amène à une certaine hauteur. Donc pour amener, dans AutoCAD, vous pouvez utiliser les axes ici. Sinon, dans AutoCAD Architecture, vous utilisez de préférence les propriétés, puisque vous pouvez mettre l'élévation de l'entité. Alors c'est la même chose pour ce sera élévation pour les polylignes, et pour le polygone, c'est également élévation ici.
La différence pour les cercles, le cercle, ça sera centre Z. Donc il faudra repérer dans géométrie, élévation, ici. Donc je vais mettre 50 ici. Alors, lissage a besoin de plusieurs entités. Alors, vous pouvez lui présenter plusieurs entités. Et l'idée, c'est de mapper, en fait, à partir de cette forme pour arriver à cette forme géométrique et une autre éventuellement au-dessus. Donc, ça vous permet de concevoir des formes finalement assez complexes. Alors, je vais fermer ça. Donc, lissage, c'est cet outil. Vous sélectionnez les coupes, en fait, les sections de votre objet. Donc là, je pourrais en sélectionner d'autres si j'en avais placé. Et ensuite, vous validez 2 fois. Voilà, pour obtenir ce type de forme. Donc on part bien d'une section pentagonale avec une section circulaire. Voilà, donc ça, c'est l'outil lissage. L'outil révolution. Alors, l'outil révolution, par exemple, je peux dessiner... Je vais essayer de dessiner une sorte de verre à pied. Alors, je vais dessiner dans les axes plutôt. Voilà. Alors, je vais dessiner une première entité avec une polyligne. Voilà. Je dessine le demi-profil de mon verre, en fait. Alors, je vais améliorer ça sur ma polyligne. Je vais convertir ça en arc. On va le faire un peu plus bombé. Alors, au besoin, revenez en mode filaire 2D. C'est souvent plus pratique pour dessiner en 2D. Voilà. Je vais ici... Bon, je pourrais faire des raccords, des chanfreins, mais c'est vraiment... Là, je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Donc, raccord, chanfrein, c'est ici. Et là, vous pouvez mettre un rayon, si vous voulez, pour arrondir les angles, si vous souhaitez. Alors, ici, je vais utiliser décaler pour mettre une épaisseur. Je vais montrer un point et un deuxième point ici, où je peux mettre une valeur ici. Alors, pour pouvoir extruder ça et obtenir un solide, il me faut fermer cet élément. Donc là, je vais fermer ça. Donc là, pour le moment, ce ne sont que des lignes, enfin des polylignes, mais qui ne sont pas fermées. Puis ici, on a des lignes. Donc il me faut un ensemble. Je vais utiliser la commande joindre J au clavier entrée. J au clavier entrée. Sinon, vous les trouvez dans les outils de modification. Ici. Vous sélectionnez les formes. Vous validez. Voilà. Le fait d'avoir fait ça, j'ai une polyligne complète, bien fermée. Alors là, par exemple, il me manque quand même l'outil mesure. Je vais montrer comment on peut faire pour afficher l'outil mesure. Bon, je vais laisser ça de côté parce que je risque de peut-être prendre du temps. Bon, alors je vais quand même le faire. Alors, personnaliser la barre d'outils. La barre d'outils s'appelle renseignement, il me semble. Alors, je ne la trouve pas. Mesurer. Alors, mesurer. Voilà, donc là, je vais l'appliquer ici. Et j'applique. Voilà, donc là, à partir de là, je vais juste vérifier si je peux faire quelque chose d'un peu plus joli. Ici, je vais mesurer combien ça fait. Donc on a 3, d'accord. Là, je vais convertir ça en arc. Voilà. Donc là, si je veux faire des raccords, ici, ce point-là, il faudrait que je le descende un petit peu. Je vais descendre ce point-là un petit peu ici. Voilà, on pourrait évaser un petit peu le verre comme cela. Ici, je convertis en arc. Et puis, je vais arrondir cet angle. Alors, je vais mettre
7, par exemple, de rayon. Donc je prends l'outil raccord, je sélectionne le rayon, je vais mettre 7 de rayon, je valide, et je sélectionne mon premier segment et mon deuxième segment. Barre espace pour quitter, barre espace pour reprendre. Alors là, j'ai pas besoin parce que ça va être net ici, donc je ne vais pas faire de raccord. Par contre, ici, oui. Voilà. Donc ça, c'est mon axe. Donc l'outil révolution va me permettre d'obtenir le vert complet. Alors, ce vert-là, il faudrait d'abord que je le fasse pivoter. Alors si vous n'avez pas cet outil dans la version AutoCAD Architecture, il s'appelle Rotation 3D, il va vous permettre de faire pivoter votre objet en 3D. Alors je vais montrer ça. Parce que pour le moment, il est au sol, hein, il est sur le plan XY. Alors, je vais prendre mon point ici. Et donc là, je vais pouvoir choisir selon l'axe autour duquel je veux tourner. Donc là, c'est autour de l'axe des X. Je vais activer l'axe en cliquant dessus. Je prends une ligne de référence au sol et je remonte à 90 ici. Donc tout ça, c'est pour être situé correctement sur le bon plan. Alors, révolution. Ça, vous pouvez le faire une fois avoir modélisé votre verre, car je crois que sur AutoCAD Architecture, on ne peut pas bouger les systèmes de coordonnées après. Du moins, il faudra que je cherche cette fonction. Alors, pour travailler là-dessus, alors je vais remettre ça à 0. Je vais le remettre à plat. Je le relèverai une fois la modélisation faite. Donc, je prends l'outil révolution, je sélectionne l'entité, je valide, je montre un point de mon premier point de l'axe et deuxième point de l'axe. Et ensuite, il me demande une valeur, donc je vais mettre 360, donc c'est donc je vais pouvoir lui faire le tour de la forme, de l'axe. Voilà, donc là je vérifie en réaliste, ici. Voilà, donc bon, les proportions ne sont pas très bonnes, mais le principe est là. Alors ensuite, alors, si je dois relever cet élément, donc, il faut repérer l'outil rotation 3D, donc il faudra aller l'amener ici dans les outils. Rotation 3D. Je sélectionne l'axe autour duquel je veux tourner, c'est l'axe rouge ici. Je clique et je le fais pivoter à 90 degrés. Alors vous avez aussi déplacement 3D ici qui vous permet de vous déplacer en vous déplaçant avec les axes. Voilà, donc c'était surtout pour vous présenter l'environnement de travail. Je ne rentre pas dans le détail de la modélisation, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Le but est de bien savoir, bien repérer ces outils-ci que l'on a vus. Révolution, lissage. J'ai pas vu les outils. Alors ça, c'était pour vérifier soustraction et union. Alors par exemple ici, je vais prendre cet objet. Alors, je vais me mettre ici. Voilà. Donc par exemple, si je souhaite ajouter cet élément à cet élément-ci, je vais utiliser une opération booléenne qu'on appelle union. Donc il faut sélectionner les deux entités. Et ensuite, vous cliquez sur union. Voilà. Et en fait, vous obtenez une seule et même forme, hein, puisque cette opération réunit ces deux formes-là. J'annule ce que je viens de faire. Vous avez l'opération inverse qui est soustraction, ici. Soustraction qui permet... Alors, il faut dans l'ordre d'abord sélectionner l'objet qui va subir l'opération. Il faut valider.
et ensuite sélectionner l'objet qui crée l'opération, donc qui creuse. Je valide. Voilà. Donc pour découper votre forme. Alors je reviens en arrière. Donc les fonctions marchent bien ici. Donc pour rappel, si vous avez des fonctions à rajouter, clic droit. C'est surtout ça qu'il faut voir pour ceux qui travaillent sur AutoCAD Architecture. Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide et taper le nom de la commande ici. Donc il faut connaître cette commande pour pouvoir la rechercher.